Je pensais qu'il m'aimait jusqu'à ce que je le trouve avec elle. Une bombe blonde qui correspondait mieux à son image. 10 ans plus tard, ma fortune s'élève à 50 millions de dollars. Et devinez qui est en train de déposer le bilan. Maintenant, il veut une seconde chance. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai planifié ce moment depuis des années. Vous connaissez ces moments qui changent complètement votre vie. Le mien s'est produit un jeudi soir pluvieux, dans le hall de Pierce Industries. J'étais là, un sac de créateur dans une main, un badge de sécurité dans l'autre, regardant l'empire de mon ex-petit ami, Alex Pierce, s'effondrer, tout selon mon plan. Il y a 10 ans, il m'avait dit que je n'étais pas adapté à l'image de sa famille. Maintenant, alors que l'action de son entreprise s'effondrait, je ne pouvais m'empêcher de sourire face à l'ironie. Mais je vais trop vite. Revenons au début. Imaginez ceci. Une jeune étudiante ambitieuse en informatique, tombée amoureuse du Golden Boy de Pierce Industries. Une romance tout droit sortie d'un conte de fées, jusqu'à ce que je découvre son vilain petit secret. Un secret qui portait le nom de Claire Winters, une mondaine blonde qui apparemment correspondait mieux à son image. Cette rupture aurait dû me détruire. Et honnêtement, pendant un temps, elle l'a fait. Mais ce qu'Alex et sa famille n'avaient pas vu venir, c'est que j'allais transformer cette douleur en détermination. Pendant qu'ils assistaient à des galas et posaient pour des magazines mondains, je construisais quelque chose de plus grand que leur héritage tout entier, 50 millions de dollars plus grand, pour être exact. Le meilleur dans tout ça, il n'a aucune idée que j'ai tout orchestré. Chaque contrat commercial, chaque fluctuation du marché, chaque partenariat stratégique, tout faisait partie d'un plan préparé depuis 10 ans. Et maintenant, alors qu'il se retrouve en faillite, devinez qui franchit la porte de son bureau avec une offre de rachat? Parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce, et j'étais plus qu'heureuse de l'aider. Mais ce n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est l'histoire d'une femme qui a découvert sa vraie valeur dans les cendres d'un chagrin d'amour. C'est l'histoire de la transformation de la douleur en pouvoir, de l'humiliation en empire. Et si quelqu'un vous a déjà fait sentir que vous n'étiez pas assez bien, alors cette histoire est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment j'ai transformé l'échec le plus cuisant de ma vie en la revanche la plus savoureuse. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où Alex Pierce réalisera que la femme qu'il jugeait inadaptée possède désormais tout ce qu'il a perdu. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas seulement le succès, c'est de les forcer à vous regarder réussir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a complètement changé le cours de votre vie? Pour moi, cette personne, c'était Alex Pierce. Nous étions en 2013 et je traversais le café de l'université en courant, jonglant avec mon ordinateur portable et une pile de devoirs de programmation. C'est à ce moment-là que le destin a décidé de jouer sa carte, sous la forme de mon latte vanille, renversé sur son costume à 3 000 $. La plupart des fils à papa auraient explosé de rage. Mais Alex, il a ri. Un vrai rire, chaleureux, qui faisait plisser ses yeux au coin. J'avais besoin d'une excuse pour éviter cette réunion du conseil de toute façon, a-t-il dit, en m'aidant à ramasser mes papiers éparpillés. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il était différent de ce que j'attendais d'un Pierce. Ma meilleure amie Riley, elle, l'a percé à jour dès le début. Zara, les mecs comme Alex Pierce ont un type, et ce n'est pas une brillante étudiante en informatique, issue d'une famille modeste. Mais moi, j'étais déjà en train de tomber amoureuse. Comment aurais-je pu résister? Il venait à mes marathons de programmation, avec du café et des plats à emporter. Il m'écoutait parler d'algorithmes et de disruption du marché pendant des heures. Quand je lui racontais mes rêves de révolutionner l'industrie tech, il ne se moquait pas, il y ajoutait ses propres idées. Pendant 3 ans, nous étions inséparables. Alex n'était pas seulement mon petit ami, il était mon partenaire en tout. Pendant que je développais ma première application, il m'enseignait la stratégie commerciale et l'analyse de marché. On passait nos nuits sur le balcon de son penthouse, à planifier notre avenir, une fusion des esprits, comme il disait. Son sens des affaires et mon expertise technique, nous allions bâtir un empire ensemble. Avec le recul, je vois à quel point il a joué son rôle à la perfection. Le petit ami attentionné qui soutenait mes rêves, qui m'introduisait dans son monde de luxe et de privilèges. Mais il y avait des signes que j'ai choisi d'ignorer.
le sourire de son père qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux quand il me regardait, les remarques subtiles de leur cercle social sur l'importance de préserver les traditions familiales. Même la façon dont Alex hésitait parfois avant de me présenter lors des événements mondains. Mais quand on est amoureux, on voit ce qu'on veut voir, on entend ce qu'on veut entendre. Et j'étais profondément, éperdument amoureuse d'Alex Pierce. Ou peut-être, j'étais amoureuse de l'homme que je pensais qu'il était. Parce que l'homme que j'aimais ne m'aurait jamais fait ce qu'il a fait ensuite. On dit que l'on voit toujours plus clair après coup. Maintenant, je peux dire exactement quand tout a commencé à changer. C'était subtil au début, des changements qu'on explique loin, parce qu'affronter la vérité est trop douloureux. Les réunions urgentes d'Alex se sont faites plus fréquentes. Nos appels nocturnes sont devenus de simples textos rapides. L'homme qui ne pouvait pas passer une journée sans me voir avait soudainement une liste infinie d'obligations familiales. Mais ce n'était pas seulement la distance, c'était ces petites choses. La tension dans ses épaules quand son téléphone vibrait pendant nos rendez-vous. Ses suggestions sur ma tenue pour les événements de sa famille. Les commentaires subtils sur mes cheveux, mon accent, mes origines. Chaque remarque était comme une coupure de papier, assez petite pour être ignorée, mais assez profonde pour laisser une cicatrice. Puis il y a eu ce mardi, je ne l'oublierai jamais. Riley m'a appelé à 3 heures du matin, la voix tremblante. « Zara, tu dois vérifier tes mails, maintenant. » Et là, sous mes yeux, un article de presse mondaine, avec des photos du gala du Diamond Circle. Ce même gala qu'Alex avait prétendu ne pas pouvoir assister, car il était coincé en réunion à Chicago. Et pourtant, il était là, dans un smoking taillé sur mesure, son bras autour de Claire Winters, mondaine par excellence, issue de la 4e génération d'une famille fortunée. Et apparemment, sa petite amie depuis 3 mois. Le pire, elle portait le bracelet de ma grand-mère, celui qu'Alex avait emprunté 2 semaines plus tôt, disant qu'il voulait le faire nettoyer en guise de surprise. En voyant ces photos, tout s'est éclairé. Chaque réunion tardive, chaque appel manqué, chaque urgence familiale, tout tournait autour d'elle. « Zara, parlons-en en privé », dit-il en essayant de garder son calme. C'est à ce moment-là que Claire entra, parfaitement synchronisée, comme si tout cela faisait partie d'une pièce de théâtre cruelle. « Oh », dit-elle avec une surprise feinte, parfaitement maîtrisée. « Alex, mon chéri, je ne savais pas que tu étais en réunion. » Elle portait mon bracelet. Encore une fois, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Alex ne m'a pas défendu. Il ne s'est pas excusé. À la place, il m'a regardé avec quelque chose de pire que de la haine, de la pitié. « Soyons réalistes, Zara », murmura-t-il. « Tu devais savoir que ça ne durerait pas. Tu n'es juste pas adapté à mon monde. » Adapté. Ce mot allait alimenter tout ce qui allait suivre. Toucher le fond a une façon bien particulière de vous révéler qui vous êtes vraiment. Après la confrontation chez Pierce Industries, j'ai passé 3 jours enfermé dans mon appartement, volets tirés, téléphone éteint. Riley m'a apporté à manger, mais je n'ai rien avalé. Ma mère m'a appelé, mais ses mots m'étaient inaudibles. La douleur n'était pas seulement liée à la perte d'Alex, c'était la perte du futur auquel j'avais cru. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le 4e jour, quelque chose a changé. Je faisais défiler les réseaux sociaux, me torturant avec des photos d'Alex et Claire à un énième gala, quand un article a attiré mon attention. Une start-up tech révolutionne la sécurité bancaire. C'est là que j'ai compris. Pendant que je construisais ma vie autour du monde d'Alex, j'avais abandonné mes propres rêves. L'application que je développais, celle qu'Alex avait qualifiée de trop ambitieuse, était toujours là, inachevée, sur mon ordinateur portable. Je me suis levée, j'ai pris une douche et je me suis regardée dans le miroir, pour la première fois depuis des jours. Adapté, j'ai murmuré ce mot à mon reflet. Il avait été une arme contre moi, mais j'étais sur le point d'en faire mon carburant. J'ai appelé le docteur Barrett, mon ancienne professeure, qui essayait de me joindre depuis des semaines. « Olivia », ai-je dit, « tu te souviens de cet algorithme de sécurité dont tu disais qu'il pouvait tout changer? Je suis prête à le construire. » Ce qui a suivi a été l'année la plus difficile de ma vie. Tandis que les fiançailles d'Alex et Claire faisaient les gros titres, je codais jusqu'à 3 heures du matin. Tandis qu'ils célébraient dans des galas de charité, je pitchais à des investisseurs qui ne cachaient pas leur scepticisme face à une jeune femme noire,
affirmant qu'elle pouvait révolutionner la cybersécurité. Mais voici le truc, avec le fait d'être sous-estimé. Ça vous donne l'avantage de travailler dans l'ombre. Riley m'a rejointe en tant que cofondatrice technique. Nous avons installé nos bureaux dans le garage de ma mère, un vrai cliché de start-up. Mais quelque chose de magique se produit quand on cesse d'essayer d'entrer dans le monde de quelqu'un d'autre et qu'on commence à bâtir le sien. L'algorithme est devenu bien plus que ce que j'avais imaginé. Nous ne créions pas seulement un logiciel de sécurité, nous développions tout un écosystème de protection. Le premier tournant est survenu 6 mois plus tard. Un petit blog tech a parlé de notre phase de test, puis un média plus influent s'y est intéressé. Soudain, les investisseurs qui nous avaient snobés se sont mis à appeler, mais je n'ai rien oublié. Chaque rejet, chaque sourire condescendant. Jordan, qui était devenu ma bras droit, m'a aidé à analyser chaque offre. Nous ne cherchions pas juste de l'argent, nous cherchions des gens qui croyaient en nous. 1 million en financement initial est devenu 5. 5 sont devenus 20. Pendant que Pierce Industries restait figé dans ses vieilles méthodes, nous étions en train de disrupter tout le secteur. Et le meilleur, Alex n'avait aucune idée. Son monde de soirées mondaines et de pages de magazines ne croisait pas celui de la tech, où nous faisions des vagues. Mais malgré ce succès, quelque chose me hantait encore. Chaque panneau publicitaire de Pierce Industries, chaque photo d'Alex et Claire dans la presse me rappelait ces mots. Pas adapté. Et je savais que ma transformation n'était pas encore complète. Ce n'était plus une simple question de succès. C'était une question de justice. Le succès, une fois enclenché, a une façon de se multiplier. Notre entreprise de cybersécurité, que j'avais baptisée Sovereign Systems, n'était pas juste en train de grandir, elle explosait. L'algorithme que j'avais expliqué à Alex, un soir de dîner, était désormais utilisé par des banques, des géants de la tech et des institutions gouvernementales. Chaque contrat signé était un pas de plus vers quelque chose de plus grand que la revanche, la légitimation. La presse a commencé à me surnommer « la tempête silencieuse », une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars, sans le moindre bruit mondain. Pas de gala, pas de réception de charité, pas de page People, juste de l'innovation et des résultats. Forbes voulait me mettre en couverture. Time m'a désignée comme l'une des personnalités les plus influentes de moins de 40 ans. Mais j'ai refusé chaque interview, parce que le timing, comme on dit, est essentiel. Derrière les coulisses, je surveillais chaque mouvement de Pierce Industries, leurs failles de sécurité, leurs investissements à risque, leurs décisions précipitées. Claire avait convaincu Alex de miser sur l'immobilier de luxe, juste avant l'effondrement du marché. Les rumeurs ont commencé à circuler. Les Pierce étaient en difficulté. Leur entreprise perdait de la valeur. Claire postait de moins en moins sur Instagram. Moins de bijoux, moins d'apparats. Bill Pierce, le père d'Alex, a pris sa retraite subitement, officiellement pour des raisons de santé. Mais moi, je connaissais la vérité. Puis, un soir, j'ai reçu un appel qui valait tout l'or du monde. William Pierce lui-même. L'homme qui ne me regardait même pas lors des dîners de famille voulait maintenant discuter d'une potentielle collaboration. Leur système de sécurité était là dépassé. Leurs finances étaient en chute libre. Je me suis assise dans mon bureau, observant les lumières de la ville. Je me suis souvenue de ce jour de pluie, où Alex m'avait dit que je n'étais pas adaptée à son monde. Il avait raison. Je n'étais pas adaptée à son monde, parce que j'étais destinée à créer le mien. Et le sien était sur le point de s'effondrer. Mais la meilleure partie d'une revanche, ce n'est pas la fin. C'est le moment où votre cible comprend enfin qui était derrière sa chute. Et ce moment, il approchait plus vite qu'Alex Pierce ne pouvait l'imaginer. La réunion était prévue pour 15 heures. J'avais demandé à Jordan de l'organiser sous le nom de mon entreprise, Sovereign Systems, mais sans mentionner mon nom personnel. Entrer dans ce bâtiment était une sensation surréaliste, même sol en marbre, mais une femme différente. Le bruit de mes talons résonnait dans le hall, tandis que la sécurité me laissait passer. Ils attendaient la PDG de leur potentielle entreprise sauveuse. L'expression sur le visage d'Alex lorsque je suis entrée dans cette salle de réunion. Mon Dieu, si seulement j'avais pu l'embouteiller. Reconnaissance, confusion, puis cette lente prise de conscience, l'horreur s'installant petit à petit. Il avait vieilli.
Pas mal, mais le stress avait laissé des marques. Plus de Claire à ses côtés. Elle était partie 6 mois plus tôt, quand l'argent avait commencé à manquer. Convenable pour son image, j'imagine. Zara, sa voix se brisa légèrement. Tu es la PDG de Sovereign. Je souris, posant ma proposition sur la table. Surpris? Ne le sois pas. Je suis exactement là où j'ai toujours dit que je serais. Tu n'as juste jamais pris la peine d'écouter. L'offre d'acquisition était déjà rédigée. Sovereign Systems allait absorber Pierce Industries, mais à une fraction de sa valeur d'antan. Tous les membres du conseil avaient déjà secrètement donné leur accord. Ils savaient que c'était leur seule option. Le visage d'Alex blanchissait à mesure qu'il tournait les pages. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Comment as-tu? Quand as-tu? Pendant que tu étais occupé à préserver ton image, dis-je d'une voix calme. Moi, j'étais occupé à bâtir un empire. Le même empire dont tu aurais pu faire partie, si tu n'avais pas été si obsédé par ce qui était convenable. Mais voilà le truc avec la vengeance. Une fois qu'on est là, au sommet de tout ce qu'on a construit, en regardant de haut celui qui nous a sous-estimés, quelque chose change. J'ai vu Alex tel qu'il était vraiment, pas un méchant dans mon histoire, mais une simple note de bas de page, un catalyseur qui m'a poussé vers ma véritable destinée. Signe les papiers, Alex, dis-je, en les lui faisant glisser. Ou ne les signe pas. De toute façon, Pierce Industries sera à moi d'ici la fin de la semaine. La seule décision que tu as à prendre, c'est si tu veux rendre ça plus facile ou plus difficile pour toi. Il a signé. Évidemment, il a signé. Mais en le regardant, la main tremblante sur ses documents, j'ai compris quelque chose de profond. Ce moment n'était pas à propos de lui. Il ne l'avait jamais été. On dit que la réussite est la meilleure des vengeances, mais c'est faux. La meilleure vengeance, c'est de réaliser qu'on n'a jamais eu besoin de vengeance. Debout là, regardant Alex quitter définitivement le bureau familial, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction, pas de triomphe, mais de la paix. La paix qui vient du fait de savoir que ma valeur n'a jamais été définie par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Parce qu'en poursuivant ma revanche, j'avais construit quelque chose de bien plus précieux qu'Alex Pierce n'aurait jamais pu imaginer. Sovereign Systems n'était pas juste une entreprise. C'était un hommage à toutes les personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas convenables. Notre équipe, 70% de femmes, 60% de minorités. Chaque personne que j'ai embauchée avait sa propre histoire de non-convenance. Ensemble, nous ne faisions pas que changer l'industrie technologique. Nous redéfinissions ce qu'était le pouvoir. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Claire. J'aurais dû le voir venir, a-t-elle écrit. Tu as toujours été la plus intelligente. Je n'ai pas répondu. Certains chapitres n'ont pas besoin de réponse pour être fermés. Riley se moque de moi maintenant à propos de tout ça. Tu as passé 10 ans à planifier la vengeance parfaite pour te rendre compte que tu l'avais dépassée. Elle a raison. La femme qui est entrée chez Pierce Industries ce jour-là ne cherchait plus de validation. Elle avait déjà trouvé mieux. Elle avait bâti son propre royaume. Maman m'a appelé après que l'acquisition a fait les gros titres. Bébé, m'a-t-elle dit. J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. J'avais trouvé mieux. Je m'étais trouvé moi-même. La vraie moi, pas celle qui essayait de s'adapter au monde de quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que la réussite ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est à se prouver à soi-même qu'on avait raison. Chaque doute, chaque pas convenable, chaque porte fermée, ce n'étaient pas des obstacles, c'était des marches. Et c'est ça, la vraie victoire. Pas la vengeance, pas l'argent, pas même le succès. La victoire, c'est de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors me voilà, 10 ans plus tard, avec une valeur supérieure à toute la fortune de la famille Pierce réunie. Mais ce n'est pas ce qui me fait sourire le soir. Ce qui me fait sourire, c'est de savoir que quelque part, une autre femme est en train de se faire dire qu'elle n'est pas convenable. Et peut-être, juste peut-être, que mon histoire l'aidera à comprendre que ne pas être convenable pour le monde de quelqu'un d'autre est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Parce que parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas de se venger, c'est d'obtenir tout ce dont on ne soupçonnait même pas avoir besoin. Laissez-moi vous confier un secret. Cette histoire n'est pas vraiment une histoire de vengeance.
C'est une histoire de quelque chose de bien plus puissant. Pendant que je m'affairais à détruire Alex Pierce, j'ai accidentellement construit quelque chose de plus grand que n'importe quelle revanche. J'ai bâti un héritage. Vous savez ce qui est drôle? Aujourd'hui, de jeunes entrepreneurs me demandent souvent quelle brillante stratégie j'ai utilisée pour acquérir Pierce Industries. Ils pensent que tout faisait partie d'un plan magistral. Mais la vraie stratégie, c'était simplement de refuser de laisser le rejet de quelqu'un d'autre définir ma valeur. Aujourd'hui, Sovereign Systems n'est pas juste une entreprise, c'est un mouvement. Nous avons financé plus de 50 startups technologiques, toutes dirigées par des personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas convenables pour le monde de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça, l'avantage d'être sous-estimé, ça donne un super pouvoir. Quand ils ne vous voient pas venir, ils ne peuvent pas vous empêcher de changer la donne. Vous vous souvenez comment cette histoire a commencé? Une fille au cœur brisé, en larmes dans son appartement, regardant les publications de son ex menant sa vie parfaite? Cette fille n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de bâtir un empire. Elle savait juste qu'elle n'allait pas laisser quelqu'un d'autre écrire la fin de son histoire. Alors voici mon message pour toi. Oui, toi, qui es peut-être assis là en ce moment, à te sentir pas convenable pour le monde de quelqu'un d'autre. Peut-être as-tu été rejeté, sous-estimé ou mis de côté. Peut-être que quelqu'un t'a dit que tu n'avais pas ta place dans son monde. Tant mieux, parce que tu n'étais pas fait pour son monde. Tu étais destiné à construire le tien. Ton échec, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début. Ta douleur, ce n'est pas ta faiblesse, c'est ta force en devenir. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi. Rejoins notre communauté de guerriers, pas convenables, qui sont en train de changer la donne. Rappelle-toi, la réussite, ce n'est pas prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est te prouver à toi-même que tu avais raison. Et crois-moi, tu es sur le point de le faire d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Ici, Zara Williams, qui s'éclipse, mais ton histoire, elle ne fait que commencer.